Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débriefing des quotidiennes de la semaine. Et c'est la grande semaine de la demi-finale. Alors, qui ira en finale? Réponse dans la suite de cette vidéo. On commencera donc par les quotidiennes et on parlera du Prime. Alors, c'est parti! Dans la quotidienne du lundi 28 novembre. Rien ne va plus entre Alain et Laura après le Prime et une question de Mélanie qui lui disait qu'il ne défendait pas assez Laura. Ils en ont reparlé et ça a créé des tensions entre eux. Noré et Laura continuent leur mission diablotin et c'est Noré qui commence par rendre folle sa femme en cachant ses chaussures sous le lit de Charlène, puis en la chatouillant sur le canapé. Et Laura s'attaque à Alain pour se venger un peu, elle lui a mis un petit peu ses affaires en bazar dans la chambre du haut. Et la dernière victime, eh bien c'est Barbara. Laura la tire du lit, frappe à la porte de sa chambre et lui court après dans le campus. La mission est donc une réussite. Alain remporte le jeu du ping-pong musical. Il remporte un indice sur le secret de Barbara, qui est un égal, mais ça ne l'avance à rien. La jolie blonde n'est pas bête, elle a déjà une idée sur le secret de Alain, donc elle décide d'aller buzzer pour éviter qu'il le buzz à son tour. Elle décide donc de lui vider sa cagnotte avant que pour éviter que lui puisse puisse buzzer son secret. Elle buzz presque le bon secret, d'ailleurs elle buzz Alain est un présentateur télé à l'étranger. Il n'est pas présentateur mais star de télé-réalité puisqu'il a fait Secret Story en Espagne. C'est l'heure de la confrontation entre Noré qui a buzzé Laura. Au terme de celle-ci, le jeune homme a confirmé, il remporte donc le reste du secret et la cagnotte de Laura. Charlène s'est rendue dans le club privé de la voix pour faire un choix. En effet, elle a dû choisir soit être toujours dans la course en finale, mais mettre en danger Camilla et Noré dans la course, ou se mettre dans le tirage au sort et protéger le couple des Marseillais. Elle décide de se protéger elle, ce qui est un petit peu logique, et c'est finalement Camilla qui a été évincée de cette course en finale. Et enfin, les habitants ont vécu la visite de leurs proches en ce début de semaine, et ça commence par les proches de Laura, qui est son meilleur ami, et Alain, qui est son frère. Ils ont parlé de leur couple, et les proches ont approuvé cette relation, tant mieux pour nos amoureux. Dans la quotidienne du mardi 28 novembre. Noré et Laura sont en mission diablotin cette semaine et les principales victimes, eh bien c'est Barbara et Camilla. Mais la voix va leur donner une occasion de se venger. En effet, Barbara est appelée au confessionnal. Elle doit prévenir Camilla qu'elle doit se rendre dans la tour de contrôle pour avoir l'intitulé de la mission exacte. Elles vont être les murs de la maison et devront déclencher des pièges. Les deux diablotins se rendent compte qu'ils sont pas les seuls à être aussi piégés. La voix a organisé un nouveau jeu pour un indice sur les deux secrets restants. Et c'est Alain qui remporte le jeu. Il remporte un indice sur le secret de Barbara. C'est l'emblème de Los Angeles, puisque son destin est lié à Brian. L'Espagnol se rapproche du secret, mais alors va-t-il buzzer? À suivre. Il est l'heure de la révélation pour Laura et Noré. Le Marseillais a buzzé qu'elle est rentrée dans la maison des secrets à la suite d'un dilemme avec sa meilleure amie. Il remporte l'intégralité de la cagnotte. En tout cas, bravo à Laura, elle aura su garder son secret jusqu'au bout. À 2 jours près, elle validait sa cagnotte. Et en tout cas, bravo Noré, bien évidemment. Camilla et Noré ont reçu la visite de leur sœur, elles ont reçu une mission et le duo des diablotins aussi pour s'emboucaner et jeter un froid pendant le repas, et c'est plutôt une réussite puisque Camilla se demande pourquoi sa sœur s'embrouille autant avec Laura, et en tout cas ça marche et ça jette un petit froid dans le campus. C'est pas comme si le temps était très chaud dehors. Hein. Dans la quotidienne du mercredi 29 novembre. La mission fantôme de Camilla et Barbara continue. Barbara doit s'enfuir par la trappe de la pergola. Elle y arrive et va s'infiltrer parmi la production derrière les vitres sans teint pour faire la petite main de la voix. Elle loupe le bol de chantilly, mais après elle va leur lancer des bombes de serpentin dans la figure. Noré et Alain ont un peu grillé le truc. Elles vont devoir faire attention pour demain.
Noré et Alain justement se rendent dans le club privé de la voix afin de savoir qui est le premier finaliste de cette 11e saison de Secret Story. Ils doivent appuyer sur le buzz doré. S'ils appuient, ils nominent d'office leur compagne. Noré est le premier, il est donc finaliste. Camilla est donc nominée à cause de Noré, après un tirage au sort fait par la jeune femme dans des enveloppes cachetées. C'est Charlène qui est nominée, qui quittera l'aventure, réponse à la fin de ce débrief de ce mercredi. Noré continue sa mission cancre ou diablotin avec Camilla et Charlène, et il fait le perroquet et répète tout ce que disent les deux jeunes femmes, et même ce qu'elles chantent. Bravo Noré, tu les rends fous. Après le quiz sur la saison de Secret Story 11, c'est Noré qui remporte le jeu. Il remporte un indice sur le secret de Barbara. C'est la date de la mission Mr. Flou. Justement, la date est floue. La production ne sait plus quoi inventer comme indice. Bravo à elle quand même, vous nous offrez une belle saison. Camilla décide de buzzer la jeune femme. Justement, elle est loin du secret. Elle buzz Benjamin et l'ex de Barbara. Encore loupé pour nos deux Marseillais. Barbara a reçu son meilleur ami Alexis, il l'a reboosté et a eu droit au débrief de la saison par les habitants qui devaient imiter des parties des aventures des autres habitants afin de revivre l'aventure. Après seulement 24 heures des votes, c'est l'heure du verdict. Qui de Camilla ou Charlène quitte l'aventure dans le débrief? Finalement, c'est Charlène, après une mobilisation massive, qui re-rentre dans le campus. Camilla quitte donc le campus. C'est une grosse surprise puisqu'on la voyait déjà gagnante. En tout cas, bravo à elle et bravo Camilla, qui est restée presque jusqu'au bout. En tout cas, c'était plutôt surprenant puisque au vu des codes de popularité, c'était la grande gagnante dès la première semaine de l'aventure. Finalement, elle aura quitté le jeu et n'aura pas gagné ni de cagnotte ni le jeu. Dans la quotidienne du jeudi 30 novembre. Pour leur mission cancre, Noré et Laura piègent les croissants du matin. Camilla est ravie d'avoir un petit croissant au tabasco. La voix a posé un grand cadeau dans le jardin et dans celui-ci, il se trouve à l'intérieur la maman de Charlène, Marie-Hélène, même si elle préfère qu'on l'appelle Marie. Elle est venue rebooster sa fille avant le sas avec Camilla, même si vous le savez, on en a parlé il y a quelques secondes. On le rappelle, au terme de celui-ci, c'est Camilla qui a quitté le campus des secrets. Camilla et Barbara continuent leur mission piège des habitants. Aujourd'hui, c'est Camilla qui va devenir la petite main de la voix. Elle va s'infiltrer dans la trappe du haut. Elle va d'abord enclencher un truc de match qui fait du bruit. Après, elle va leur donner des bagues qui giclent de l'eau et une rose. La voix organise un pas sexy ménage. Ils doivent être le plus affreux possible, se déguiser, etc. Et c'est finalement l'équipe des traqués de Barbara et de Alain qui remporte un indice. C'est le secret de Barbara. Il s'agit d'un homme en costume flou. Elle est en danger puisque Alain a buzzé son secret. Il s'agit du secret Barbara est liée à Brian et devait protéger son secret de Brian justement. Il remporte donc la moitié du secret après la confrontation et la révélation. Et il est l'heure du départ pour Camilla. Noré est dans la chambre du bas et pleure, des larmes qui n'ont pas attristé le public sur Twitter, parce que selon eux, c'est à cause de lui qu'elle est partie, pour qu'elle lui aille en finale. Il lui a fait une déclaration et essaye de se réconforter avec Charlène. Avant le débrief de la quotidienne de vendredi, on va parler du prime du 30 novembre. Et c'était le prime du sondage des téléspectateurs. Le prime commence par l'arrivée de Camilla sur le plateau du prime avec Christophe Beaugrand. Elle voit des mots très touchants de son mari, Noré, dans le confessionnal, qu'elle n'avait encore pas vu dans la quotidienne et que l'on n'a pas vu non plus dans la quotidienne. Des mots enregistrés qui ne sont pas en direct du prime. Elle est très touchée. Par la suite, il montre aux autres habitants la supercherie de Noré et de Laura. Cette semaine, la mission Diablotin. Ils ont montré le cachage des chaussures, des affaires par terre, etc. C'était eux. Les autres habitants sont un petit peu choqués et ils vont même devoir se venger. Les deux
eh bien Diablotin était dans le confessionnal. La voix leur a fait croire qu'elle devait leur dire que eh bien leur cagnotte, voilà, qu'ils avaient gagné des sous, que leur cagnotte avait pris des sous, etc., etc. Et quand ils sont revenus, la voix a fait un freeze. Les autres habitants se sont rendus eh bien dans le cellier avec des tartes à la crème et ils se sont vengés en leur mettant des tartes à la crème dans la figure et ça leur a fait d'ailleurs gagner un petit peu d'argent. Camilla a décidé de sanctionner Alain dans son choix des indices, etc. Il a été sanctionné par Camilla. C'était bien sa petite vengeance, vous savez, chaque sortant pouvait donner eh bien, des bonus eh bien, aux autres habitants restés dans le campus. Là, c'était un malus et Camilla décide de le donner à Alain. Charlène doit partager l'argent. Alors, elle doit en fait... elle a une somme d'argent, la somme globale de l'argent eh bien, de tous les habitants, la somme de tous les habitants de toutes les cagnottes réunies. Elle doit faire le partage de l'argent. Elle doit eh bien, mettre l'argent qu'elle veut sur elle, Noré, Laura, Alain et Barbara. Elle décide de donner très peu au clan eh bien, des Tigers, les clans du haut. Elle donne très peu à Laura, notamment, qui a moins de 200 euros, Barbara qui a à peu près 250 euros, et elle donne le Noré à la plus grosse cagnotte avec plus de 18 000 euros, et Charlène à elle un peu moins de 10 000 euros. En tout cas, ça risque de faire jaser, et d'ailleurs Barbara est très énervée du comportement de Charlène, ce qui peut tout à fait se comprendre, mais on en reparlera également aussi dans le débrief de la quotidienne eh bien, de vendredi. Noré doit faire un choix, soit eh bien, il revoit Camilla, soit il fait plaisir à Charlène pour qu'elle revoie eh bien, Benoît. Il décide de faire plaisir à Charlène et donc il se revoit avec Benoît dans le sas. Les retrouvailles sont en tout cas très mignonnes et c'est ça qui touche beaucoup. Entre-temps, les habitants ont eu eh bien, les réponses à des sondages sur la page Facebook de l'émission de Secret Story, mais on va pas tous revenir dessus, sinon ça serait un petit peu long. Et en fin de prime, qui n'ira pas en finale? Qui accédera pas à la finale avec Noré? Qui donc eh bien, de Alain, Barbara, Charlène et Laura quittera le campus à la porte de la finale, à la toute fin de l'aventure, la place la plus dure à accepter. Et bien finalement, après 13 semaines de jeu, et bien c'est Alain qui quitte le campus des secrets et à la porte de la finale. Donc on le rappelle, Barbara, Laura, Noré et Charlène sont donc les finalistes de la 11e saison de Secret Story. Dans la quotidienne du vendredi 1er décembre. Les 4 finalistes sont en finale et le crient. Ils sont ravis, ils chantent, ils dansent dans le salon et ils fêtent ça justement. Pour Charlène et Noré, ces batailles de boules de neige dans le jardin du campus qui pour la première fois eh bien, a neigé. C'est la première fois que ça neige dans Secret Story et c'est la toute première fois en 10 ans de Secret Story puisque cette saison se termine très tard dans le mois de décembre. Et les neiges de bonheur de cette saison eh bien, ont favorisé cette bataille de boules de neige entre Charlène et Noré. Du côté de Laura et de Barbara, elles sont plus calmes et discutent dans la cuisine. Et Laura, pour elle, c'est un petit peu compliqué. Sa victoire est une demi-victoire, puisque pour elle, elle a perdu eh bien, Alain aux portes de la finale. Elle aurait aimé être en finale avec lui. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas, elle se relève. Et grâce à lui, eh bien, Laura reçoit un appel de sa meilleure amie Marie. C'est un grand moment d'émotion pour les deux meilleures amies qui s'adorent. On le rappelle, c'était même leur secret. On va faire un petit point sur les cagnottes des habitants. On le sait, Charlène a remodelé les cagnottes lors du Prime, comme je vous en parlais il y a quelques minutes, secondes. On commence par Noré qui a 15 866 € dans sa cagnotte. Charlène a 9 643 €. Barbara a 1714 € et enfin Laura a une toute petite cagnotte, toute petite rikikite de 179 €. C'est une toute petite cagnotte dans l'histoire de Secret Story. Je crois que c'est l'une des plus petites cagnottes. Bon, même s'il y en a qui avaient même carrément 0 dans leur cagnotte à la finale, mais bon,
En tout cas, elle a pas grand chose. Et ça, c'est un peu à cause de Charlène. Mais ça, on en reparle juste après. En tout cas, Laura peut se rassurer, enfin elle peut pas le savoir, mais nous on le sait à l'extérieur, les cotes de popularité la donnent gagnante, pas à la majorité mais enfin presque quand même, elle est loin devant quand même, alors qui remportera cette 11e saison de Secret Story, à suivre. Charlène justement se fait clasher par Barbara et Laura qui leur reprochent justement cette décision qu'elle a prise. Et Barbara lui lance même « Ce que t'as fait Charlène c'est dégueulasse ». Et en effet, Barbara lui reproche que elles ont fait des missions, ont trouvé des secrets. Et eh bien elle se permet de leur retirer cet argent qu'elles ont gagné. Et durement pour son propre choix, son propre intérêt. Alors qu'elle n'a ni protégé son secret, ni réalisé ses missions parfaitement. On se souvient de la pétition faite contre eux, contre la mission avec Benoît. Enfin bref, en tout cas, ça clash de tous les côtés. Et Noré n'en peut plus. Il dit « J'ai 3 femmes à la maison. Si ça continue comme ça, je vais péter un plomb. » Puisque ça se clash de tous les côtés. Le pauvre Noré, il est tout seul, le seul homme. Mais qu'il se rassure, d'autres habitants les anciens habitants vont revenir cette semaine. Mais ça, les habitants ne le savent pas encore. Justement, La Voix a fait une dernière supercherie pour les habitants qui ne se rendent compte absolument de rien. La carte en finale de Noré cache en fait une élimination. En effet, un des 4 finalistes que La Voix va choisir devra éliminer une dernière personne. En effet, cette semaine, ils leur font croire que cette saison, il n'y aura que 3 finalistes et non pas 4 comme d'habitude. En tout cas, ils sont tous flippés. Par la suite de la quotidienne, on apprend que c'est Charlène qui a ce faux pouvoir. Et ça, on en parle juste après. Entre temps, La Voix appelle Noré au confessionnal pour lui donner une mission. Il va devoir accueillir Benoît et lui faire une petite surprise à Charlène en essayant d'organiser un petit quelque chose. Donc Benoît arrive par la trappe de la chambre du bas. Il l'installe dans un placard. Il met des couettes sur 2 des placards de la chambre du bas. Et dit à Barbara et Charlène de venir dans la chambre. Il lui fait le coup du faux magicien. Il fait tomber la première couverture. Il n'y a personne. Il se dit oui, j'ai raté, etc. Et là, il retire la 2e couette. Et là, on sort Benoît qui retrouve sa Charlène. Et tous les deux sont en pleurs. Ils se retrouvent. C'est très mignon en tout cas. Donc voilà. Donc, comme je vous le disais, Charlène a reçu le pouvoir de la voix. Et elle se rend dans la tour de contrôle afin de poser des questions au nom du lama, des questions qui ne plaisent pas du tout à tout le monde, et justement elle pose une question à Laura sur savoir si elle est contente que Charlène soit de retour dans le campus, et là Laura balance « Je suis pas heureuse du retour de Charlène, en tout cas si tu saurais le faux pouvoir qu'elle a, peut-être que tu dirais pas la même chose ». Et justement, Laura clash après dans le confessionnal, et elle dit « Et ça y est, elle a le melon comme ça, la Charlène ». Ça clash en tout cas, ça se voit que cette dernière élimination, ça tend tout le monde quand même. Benjamin fait son retour dans le campus de secret, cette fois par la grande porte, par le porte du confessionnal, du SAS pardon. Et Laura et Barbara est très contente de ce retour, elle est très contente de revoir Benjamin. On le sait, ils se sont séparés à la fin de l'aventure de Benjamin, mais il s'est rendu compte après sa sortie dans différentes interviews, notamment le Benjamin Star ou encore l'interview de Sam Zira, que finalement il ne pensait plus trop à son ex, mais plus à Barbara. Alors vont-ils se remettre ensemble dans les 24 heures de la présence de Benjamin dans le campus? À suivre. Voilà, j'espère que cet avant-dernier débrief secret vous aura plu sur la semaine de la demi-finale et le premier jour de la finale des habitants. Cette semaine s'annonce encore chargée avec cette fausse carte d'élimination. On suivra qui est faussement éliminé la semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la saison, sur les candidats, sur qui vous voulez voir gagnant dans les commentaires. Je lis tout ça. Merci du soutien. On se retrouve vendredi pour un nouveau JT de la télé, pour le nouveau débrief vendredi, le dernier débrief secret dimanche. D'ici là, peut-être qu'il y aura une petite vidéo extrait. En tout cas, merci du soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'émission, n'hésitez pas à vous rendre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi voir d'autres infos dans la playlist à gauche ou une autre vidéo à droite. Et surtout, abonne-toi au centre.